Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vite et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News pour le news, j'espère que vous allez bien. Moi c'est super, on est parti sur de la news airline et pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans les news, le vol XK 777 d'Air Corsia a tourné en rond pendant 1 heure après que le contrôleur se soit endormi dans la tour de contrôle et actuellement il n'avait... Depuis cet incident, il y a aussi une enquête en cours pour ceux qui s'occupent de la tour de contrôle. Et oui, il y a eu un... Parce que ouais, ce problème en plus qui date au moment où on sera posté cette vidéo, ça sera peut-être... Je verrai en fonction de mon planning, mais ouais, cette news date du 17. Et je vous laisse avec le Flight Radar, je vous donnerai aussi le matricule de la... De toute façon, vous avez déjà le matricule dessus, le Playback Flight K77. Hop, on est parti. Qui voudrait bien lancer le truc, merci. Un vol Paris-Ajaccio a été contraint de tourner en rond pendant près d'1 heure un lundi soir après que le contrôleur aérien de la tour de contrôle s'est endormi. Le vol XK 777 d'Air Corsia opérant entre Paris-Orly et Ajaccio a connu un incident inhabituel lundi 15 septembre. Pendant près d'1 heure, l'appareil a dû survoler la Corse sans pouvoir atterrir. Ce drame s'est produit lorsque le contrôleur aérien du poste de la tour d'Ajaccio s'est endormi selon le journal local Corse Matin. Une tempête de problèmes. Et oui, l'avion est arrivé pour l'approche à l'A320 immatriculé H-HXKJ n'a reçu aucune réponse de la tour de contrôle et fait critiquer l'éclairage de la piste n'était pas allumé. Ah ouais d'accord, sans éclairage pour se poser malgré qu'il n'y ait pas... En fait, sans éclairage, désolé, mais même si t'es un pilote en fonction des conditions de météo, je crois que les pilotes d'avion ne se posent pas quand une piste n'est pas allumée. L'avion parti de Paris avec 1 heure de retard s'est retrouvé dans une situation un peu plus précaire, tandis que l'équipage tentait d'établir le contact avec la tour de contrôle au sol, ou l'ATC. Le commandant de bord a finalement contacté directement les pompiers de l'aéroport qui ont alerté la gendarmerie après avoir constaté l'absence de réaction de la tour de contrôle. Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est pour le coup, ouais. Il y a de quoi s'inquiéter. De toute façon, comme vous le voyez sur l'animation, on voit que l'avion tourne pendant près d'1 heure. Protocole d'urgence activé en l'absence de réponse du contrôleur aérien et la piste étant plongée dans l'obscurité, la possibilité d'un détournement vers Bastia a été envisagée pendant cet interrogatoire. La situation constitue une grave violation des protocoles de sécurité aérienne car les avions commerciaux ont besoin d'une autorisation du contrôleur aérien et d'un éclairage de piste adéquat pour atterrir en toute sécurité. Et j'ai vu dans les commentaires sur certains trucs de Corse Matin que les gens étaient rigolos de voir qu'un avion est en train de tourner en rond comme un pauvre con. Ce que ne savent pas les gens, c'est que les avions, même si vous faites un petit vol très très court comme ici et Paris, la Corse, l'avion n'a pas beaucoup de réserve de carburant aussi. Vous avez aussi votre réserve au cas où il y aurait des... Ah, que vous serez en circuit d'attente, mais là c'était un circuit d'attente très prévu. Les pompiers de l'aéroport ont été dépêchés à la tour de contrôle pour enquêter sur la situation, mais n'ont reçu aucune réponse du contrôleur. Ce n'est qu'après l'intervention de la police locale que la situation a été résolue, permettant au contrôleur endormi d'être réveillé et à la reprise des opérations normales. L'expérience sans précédent du capitaine. En plusieurs décennies de carrière, je n'avais jamais eu ce genre de tel scénario. Et c'est vrai que les pilotes ne sont jamais formés pour ça aussi.
confie le pilote à ses passagers. Selon le reportage de Corse Matin, la réaction du commandant de bord chevronné souligne à quel point cet incident était inhabituel dans l'aviation commerciale. Finalement, le contrôleur a réagi et l'avion a pu atterrir sans difficulté. Les données de suivi du vol montrant le vol Air Corsia opéré par un A320 Neo a décollé d'Orly avec 27 minutes de retard et atterri à Ajaccio avec 1 heure et 18 minutes de retard. Oh putain, en fait, le vol a presque... Ah ouais, le vol, c'est pas beau du tout, dis donc. Oh la vache. De toute façon, on le voit ici, l'avion était quand même en... Ça fait un beau retard, dis donc. Le protocole de sécurité remis en question. La situation s'est déroulée sans conséquences matérielles ni humaines. L'incident soulève des questions quant à l'organisation de la sécurité du contrôle aérien en Corse. Les experts en sécurité aérienne soulignent que normalement la Direction générale de l'aviation civile ou la DGAC impose des redondances pour éviter qu'un aéroport ne dépende qu'un seul contrôleur, notamment le soir. Lorsque l'aviation des systèmes de balises lumineux est très essentielle. Problème systématique dans le contrôle du trafic aérien. Cet épisode rare en France métropolitaine survient alors que les syndicats de contrôleurs aériens dénoncent régulièrement le manque d'effectifs et la fatigue de leur équipe. Cet incident met en lumière les inquiétudes persistantes concernant les conditions de travail et les effectifs dans l'aviation française. Ah tiens. En gros, ouais, ça serait un souci de manque d'effectifs. Ah ben, ça promet. Dis donc, ça va, ouais. Ouais. De toute façon, là, on va voir que l'avion va tourner pendant 1 heure. Là, sur la boucle. On va le voir qu'il va être en pleine transition, de toute façon. Et au passage, pour tout ce qui touche les grèves et tout, je vous mettrai tout en haut, près des horaires et tout, les grèves qui avaient déjà eu des contrôleurs aériens qui dénonçaient qu'en fait, ce bordel. Donc voilà. Autant vous dire que c'était un beau foutoir. C'est vrai que pour les pilotes d'avion, ils ont dû être un peu en panique. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation. Et si vous aurez été à l'intérieur de l'avion, ça aurait été un peu chelou. Et ouais. Mais moi, ça m'aurait fait un peu stresser de tourner comme ça en rond, comme un couillon. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news sur l'aviation. Portez-vous bien. Tchuss et bon vol.